Bonjour à tous et bienvenue, mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai un petit peu de temps devant moi au calme à la maison et donc je prends ce temps pour faire une petite vidéo cette semaine. Comme je vous dis, je fais en fonction du temps disponible. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai eu quelques accompagnements privés cette semaine et d'ailleurs c'était super chouette et je remercie toutes les personnes qui me font confiance pour les accompagner parce que c'est un vrai bonheur. Pour ceux qui souhaitent d'ailleurs éventuellement que je les accompagne, vous n'hésitez pas à regarder dans la description de la chaîne ou également dans la description de la vidéo, là vous avez le titre de la vidéo, puis vous avez un petit plus à côté, hop, il y a un truc qui va se dérouler, vous trouverez l'intégralité de mes coordonnées. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne au cours d'une guidance privée. Aujourd'hui on se retrouve, je voulais faire une petite vidéo, donc c'est un... Alors pardon, j'ai oublié le pseudo, mais c'est suite à un commentaire qu'on a laissé sur la vidéo de la semaine dernière. Au sujet de monsieur Édouard Philippe, voir un petit peu ce que les oracles avaient à nous dire sur les mois à venir pour lui, le concernant. Et je me suis dit qu'effectivement ça pouvait être intéressant parce que j'ai vu des titres un petit peu d'infos passer là. Alors j'ai vu qu'éventuellement il allait avoir un remaniement au niveau du gouvernement. Alors pour ceux qui me suivent, depuis un bout de temps j'ai fait une vidéo au moment de la réélection du grand chef, justement sur le gouvernement, et je vous disais que ça allait pas tenir longtemps, donc vraisemblablement les cartes avaient raison puisque d'après ce que j'ai pu comprendre, les choses semble-t-il, vont bouger pour eux. Et j'ai vu d'ailleurs du coup que monsieur Philippe avait eu rendez-vous avec le grand chef cette semaine, donc du coup je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de regarder un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire sur les mois à venir pour lui. D'ailleurs je tenais à vous remercier parce que la vidéo de la semaine dernière a bien marché, donc elle a été partagée, elle a été likée, elle a été commentée par plein de bonnes personnes bienveillantes, et je vous remercie pour tous ces signes et toute cette énergie positive que vous m'envoyez parce que ça fait vraiment plaisir. Et effectivement, en plus de ça, plus vous commentez, plus vous partagez, plus vous likez les vidéos, plus elles ont des chances d'être vues par d'autres personnes, et ça permet vraiment de faire vivre la chaîne. Et je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées en me découvrant la semaine dernière à la chaîne. Voilà, un grand merci à tous et à tous ceux qui me suivent également depuis le début. Donc merci, c'est vraiment que du bonheur et c'est top quoi. Allez, je me concentre un petit peu. Donc par rapport au tirage là que je vais faire sur monsieur Philippe, je vais procéder comme si moi je le recevais en guidance privée, donc c'est-à-dire je vais commencer par un tirage général sur le prénom pour ce faire, j'ai sorti ma triade et j'ai également sorti mon Béline pour voir si éventuellement il y a des choses qui ressortent dans le premier tirage qui peuvent être intéressantes à être creusées. Allez, on y va, je me concentre un petit peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous apprêtez à passer un bon week-end. Il va faire chaud, alors profitez-en pour ceux qui ont la chance d'habiter dans le bord de la mer ou à la campagne, allez vous promener, allez chercher le frais. Partagez du bon temps avec les gens que vous aimez et les gens qui vous aiment. Bref, profitez. J'ai une carte qui vient de s'échapper et je vais vous montrer la carte du dos de deck, la carte de la tentation. Alors ça, quand je l'ai généralement en guidance privée, effectivement, on peut avoir affaire à, si on parle par exemple d'une personne en particulier, souvent je mets en garde les personnes en disant attention, on peut être sur quelqu'un qui est animé par des pulsions, des envies, ou en tout cas qui pense avant toute chose à ses propres envies et son propre bien-être et son propre confort. Et la carte de l'épreuve, alors est-il passé par des épreuves ces derniers temps? Alors je sais qu'il est malade, parce que comme on peut le voir, il a effectivement son apparence physique a un petit peu bougé. Il me semble que c'est issu du fait d'une maladie auto-immune, donc bon, ça malheureusement c'est pas de bol pour lui. Donc est-ce que ça nous parle de cette épreuve là éventuellement, je sais pas, mais on est quand même sur quelqu'un qui cherche à tirer la couverture à lui. Mais j'ai envie de dire, avec nos politiques, c'est un petit peu monnaie courante, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont politiques, non? Je crois, c'est pour ça, non? Allez, je me concentre un petit peu. Qu'est-ce que les oracles et qu'est-ce que l'oracle de la triade a à nous dire concernant monsieur Édouard Philippe? Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour lui là sur les mois à venir? Alors on va se dire jusqu'à la fin de l'année. Allez, on regarde ça. Allez, monsieur Édouard Philippe, qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop.
l'illusion. Ah, bah on continue. Hein. L'illusion, bah là c'est pareil. C'est marrant, hein, elle résonne beaucoup avec la carte. Avec la carte de la tentation. L'illusion, bah voilà, est-ce que lui aussi serait là pour nous jeter de la poudre aux yeux? Enfin, il cache des choses, cet homme, bizarrement. Est-ce que toutes les vérités ne seraient pas bonnes à dire le concernant? Voilà, il porte un masque. On voit également une sorte de trident hein, sur la carte de l'illusion derrière. Alors, est-ce que c'est le trident du diable? Allez savoir, j'en sais rien. Mais voilà, on voit bien ce masque. Voilà, c'est fort hypnotique derrière, là, tous vous voyez ces ronds, là, ça me fait penser, vous savez, dans les dessins animés, souvent, quand vous avez le serpent K qui essaye d'hypnotiser Mowgli, il a des cercles comme ça dans les yeux. On est un petit peu là-dessus. Alors bon, attention, attention, est-ce qu'il va pas essayer lui aussi de nous faire prendre des vessies pour les lanternes? Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau cette histoire, puisqu'on a la carte du temps qui ressort également à la coupe. Donc oui, ça fait un bout de temps qu'il essaye de nous vendre quelque chose. Et en tout cas, il prend son temps pour monter un petit peu tout son stratagème et tout son théâtre, si je puis dire. C'est marrant, c'est ce mot théâtre qui me vient à l'esprit là tout de suite. Allez, on y va. Donc je vais tirer cette carte comme Edouard et on va regarder ce que ça va nous dire. Je vais me reconcentrer un petit peu. Allez, monsieur Edouard Philippe. Et hop là, on va y aller comme ça. Vous voyez les cartes? Pas du tout. Bah, je vais les remonter. Hein, on va faire comme d'habitude. Si éventuellement il y a des cartes à recouvrir, on les recouvrira après. Et encore, je trouve que je suis pas trop mal là au niveau du cadrage. Hein, vous me direz, mais on est droit. On est pas mal centré. On est droit. En fait, non, pas tellement, mais ça pourrait être pire. Voilà, soyons positifs et optimistes. Allez, on y va. On va regarder ça. Ah, alors effectivement, une petite traverse. Oh, bah on ne parle bien de lui, on nous parle. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fou, hein, chaque fois qu'on parle des politiques, il y a souvent les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Il va faire un comeback, monsieur Edouard Philippe. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il est dans les petits papiers du grand chef, du grand décideur. Qui pourtant, ouais, et alors, je pense qu'il va faire des nouvelles alliances. Vous voyez les cartes? Ouais, super. Hop, je la retourne. N'importe quoi, Barbara. Bon, allez, on nous parle bien de lui. Hein. Vous voyez ici, on a la carte de l'homme. Hop, je vous la rapproche un petit peu. En plus, c'est des belles cartes, autant en profiter. La carte de l'homme qui est entourée par deux autres cartes, la carte du désert et la carte du mensonge. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors effectivement, ça faisait un bout de temps. Enfin, alors, je sais pas, hein, peut-être que d'un point de vue local, parce qu'il me semble qu'il est élu au Havre, non? C'est pas ça? Ah bon, vous me direz en commentaire si vous savez. Moi, je suis pas les pérégrinations de chaque homme politique français. Mais effectivement, on le voyait un petit peu moins sur le devant de la scène. Enfin bon, en tout cas sur le devant de la scène nationale. Donc on a une petite traversée du désert pour monsieur Edouard Philippe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, la carte du mensonge, on est toujours, ça rejoint la carte de l'illusion, ça rejoint la carte de la tentation. Voilà, on est sur quelqu'un qui est pas honnête, hein, qui est pas honnête dans sa démarche, qui est pas honnête dans sa posture, qui est pas... qui fait ça pour lui, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Enfin, c'est fou, hein, c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent hein, quand on parle des politiques. Et là, effectivement, j'ai l'impression j'entends il est dans les petits papiers. Bah ouais, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir dans les petits papiers du grand chef. Alors, les cartes du Delta, on peut normalement y voir hein, le sceau du divin hein, dans la carte de la triade. Mais là, bizarrement, hein, je le prends plutôt pour... alors, je sais pas si c'est le grand chef de la France ou c'est encore les autres grands décideurs, mais il est dans les petits papiers. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de lui relancer des appels du pied, en train de lui envoyer des messages. C'est ça, hein, c'est ça. On lui renvoie des messages, ouh, on est là, désolé, je me suis trompée, j'avais fermé les yeux, mais là j'ai rouvert les yeux et tu pourrais me servir. C'est un petit peu ça que j'entends le concernant, donc je pense que de toute façon, effectivement, il est dans une période de changement. Alors c'est sans doute cette période désertique, cette traversée du désert là qui va prendre fin avec cette carte de la mort. Hein, parce que je pense pas que ça soit lui qui va passer l'arme à gauche. En tout cas, je ne lui souhaite pas. Quand bien même je le porte pas dans mon cœur, je ne souhaite bien évidemment de mal à personne. Et je pense qu'effectivement, il va conclure une alliance, une nouvelle alliance qui va lui permettre lui de revenir sur le devant de la scène. C'est assez fluide comme tirage, hein. C'est assez clair, c'est assez net. Hein. Je vais regarder, on va quand même essayer de recouvrir la carte de la mort pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Mais il va revenir le bonhomme.
Eh ben voilà. Eh ben dis donc, c'est pas ça qui va lui faire repousser les cheveux. Parce que c'est les soucis, ça, hein, je pense, qui l'ont rendu dans ça. Allez, j'arrête de raconter des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là sur la carte de la mort, là? Qu'est-ce qui prend fin pour lui? Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau pour lui, enfin, il y a un retour, un comeback, comme on dit. Un petit peu comme les stars là, qui disent qu'ils prennent leur retraite et puis tout compte fait qu'ils nous refont un comeback. Et ben voilà, je pense que monsieur Édouard Philippe va redevenir malheureusement sur le devant de la scène. Alors bon, vous faites pas d'illusions, hein, on fait pas du neuf avec du vieux. Donc quand bien même il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles promesses, moi j'ai envie de dire ouais. Et ben moi de toute façon j'y croirais pas trop et de toute façon je reste attachée à cette carte du mensonge. Il y a eu la carte du mensonge, la carte de la tentation et la carte de l'illusion qui sont sorties le concernant. Donc autant vous dire que de toute façon le visage qu'il va nous montrer, les idées qu'il va nous énoncer, tout ça, c'est du flan, c'est du blabla et ça sera de toute façon pas la vérité. Et de toute façon, ça sera fait pour son bien à lui et pour tirer la couverture à lui. Du coup, parce qu'avec cette carte du retour, pour moi, je pense que de toute façon, effectivement, il va revenir un petit peu sur le devant de la scène politique, en tout cas nationale française. Ce qui pourrait être intéressant, du coup, je vais sortir mon Béline. Alors, ouais, je vais être obligée de fermer le jeu, tant pis, c'est pas grave. Et on va regarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au Béline si effectivement monsieur Édouard Philippe a des chances de revenir au sein du gouvernement français. Allez, on y va. Est-ce que Édouard va revenir au sein du gouvernement français? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Je pense que... Alors, moi je pense qu'effectivement, il y a de grandes chances qu'on le remette un petit peu en lumière. Vous avez la carte de la découverte avec là, excusez-moi, le nom m'échappe. Avec ça, voilà, qui permet d'observer les étoiles, hein, qui permet de mettre les choses en lumière, de mettre les choses en lumière. C'est ça que j'entends avec la carte de la paix. Alors, est-ce que effectivement, on le referait rentrer dans le gouvernement, histoire d'apaiser les choses, mais créer de nouvelles alliances et toujours dans l'objectif, je pense effectivement de gagner des parts et de la force. Parce qu'on voit bien, de toute façon, le gouvernement est en galère depuis la réélection du grand chef, et en particulier depuis la composition de l'Assemblée nationale, puisqu'ils sont bien obligés de tout passer en force, parce que justement, ils n'ont pas la majorité. Alors, est-ce qu'effectivement, on referait la paix avec lui, on le remettrait sur le devant de la lumière pour s'acheter des alliés? Eh oui, bizarrement, je ne serais pas complètement surprise. Allez, je me reconcentre sur la question. Alors, est-ce que monsieur Édouard Philippe va revenir au sein du gouvernement, revenir sur la scène nationale, si jamais il y a un remaniement? Est-ce que monsieur Édouard Philippe va revenir au sein du gouvernement? On n'est pas forcément, il peut très bien revenir, je dirais, en coulisses. Hein. Ouais. C'est en pour... Ouais, on va bientôt le savoir. Hein. On va bientôt le savoir, là c'est en pourparler. Alors je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Hein. Effectivement, ça va vite, ça va être fatigué. Rapidement tranché. Bah excusez-moi, c'est la fin de semaine, je suis fatiguée. Attendez, vous voyez rien, je vous ramène, je vous remonte les cartes. Il est assez fluide le tirage. C'est clair hein, pour lui. Hein. Alors je sais plus, pardon à la personne qui m'a soufflé l'idée de faire le tirage. Pardon, j'ai mangé le pseudo. Mais en tout cas c'est cool parce que les tirages sont quand même super fluides. J'aime bien quand ça se passe comme ça, c'est plus facile. Comme c'est la fin de semaine, je suis un peu feignante. Ouais, en tout cas effectivement, hein, alors je pense que ça anime... tout le monde n'est pas d'accord hein, par rapport à ça. Donc il y a des personnes qui se... Lui, il est animé par ça. Je pense qu'il est assez content de ce regain de popularité ou en tout cas d'estime
je pense qu'il doit voir ça comme ça par rapport à ce qu'il est capable de faire. Mais effectivement, je pense que tout le monde n'est pas d'accord. À mon avis, il y a des pour, il y a des contre. Et ça doit animer quand même pas mal de débats. De toute façon, je pense qu'on va en entendre parler très très rapidement. Hein. Si remaniement il y a, effectivement, la nouvelle va tomber très rapidement. Et je pense qu'il y a des têtes qui vont être coupées, il y a des choses qui vont être tranchées. Et j'ai la carte du bonheur qui me sort pour lui. Donc moi, alors je sais pas si ça va être sur le devant de la scène ou s'il va être plutôt, alors passez-moi l'expression, en back-office. Mais où s'il va être là pour souffler des idées aux décideurs ou des choses comme ça. Mais de toute façon, effectivement, avec la carte du bonheur, vous voyez avec cette couronne ici, moi je pense que oui, on va le revoir, hein, ou en tout cas il va être de nouveau partie prenante sur la scène politique française au point de vue national, en tout cas au sein du gouvernement. Moi je verrais bien les choses comme ça. Mais effectivement, là, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Il y a des combats de coq, c'est complètement ça. Il y en a qui grognent et qui, alors c'est en négociation, il y en a qui grognent et qui sont pas du tout d'accord et c'est vraiment des combats de coq qui sont en train de se jouer. Allez, on va bientôt être fixé et de toute façon ça va être tranché assez rapidement. Avec la carte du bonheur et cette couronne là qui vient se mettre en plein milieu de tirage, moi j'aurais quand même tendance à dire que il va reprendre un peu du galon ce monsieur. La traversée du désert est bientôt finie pour lui. Bon, bah écoutez, moi je trouve que cette vidéo était ma foi intéressante. De toute façon, je pense qu'on sera très très rapidement fixé. Une fois de plus, merci encore à la personne qui m'a soufflé cette idée. J'ai trouvé ça hyper fluide, hyper intéressant comme thème. N'hésitez pas s'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, vous me mettez ça en petit commentaire, voilà. Si vous êtes timide et que vous osez pas, et ben vous m'envoyez un petit mail et je le ferai également. Voilà, en tout cas c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Une fois de plus, merci pour toutes les bonnes énergies que vous m'envoyez. Voilà, j'étais ravie de vous retrouver cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez du bon temps pour vous, reposez-vous, entourez-vous d'amour, allez faire un tour dans la nature, faites ce que vous voulez, mais faites-vous du bien. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis, je l'espère, à la semaine prochaine. Ciao.